Yo les amis, nouvelle réaction, Fruits Basket, saison 2 de 2019, épisode... J'ai bugué parce que j'ai oublié l'épisode. Oui, épisode 8. Ou bien les joueurs du basket qui adorent bouffer des fruits. Tu choisis ce que tu veux, l'important c'est de kiffer ensemble ce chef-d'œuvre, j'ai envie de te dire. Oui, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, ça l'est en tout cas. Trop d'émotions. Trop d'émotions. Vous avez vu l'épisode dernier? Regardez-moi cette belle scène. Est-ce que c'est pas magnifique? Hein? Regardez encore. Comme si ça suffisait pas, il l'embrasse sur le front et il pleure sur son épaule. J'ai envie de te dire, c'était beau, c'était magnifique. C'était magnifique. Et puis juste après... C'est quoi ce truc? C'est quoi ce bordel? La tempête arrive, la tempête approche. Bon Dieu, bonsoir. Je sais même pas si ça se dit. La tempête arrive. On va même dire qu'elle est arrivée, hein. Akito, il est arrivé. Allez, tous ensemble. On démarre tout de suite cette réaction. Allez, c'est parti. Oh, Rin. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Shigure, quoi? Putain, ça me taraude l'esprit. Parce que Akito! Je pense que maintenant je vais dire parce que Akito. À chaque fois que on se pose une question sur Fruits Basket, on va dire parce que Akito. D'accord, elle vit chez les... Enfin, chez la famille de Kagura, c'est ça? Ouais. Ouais, franchement, reste. Non, non, franchement, tu restes. Allez, Akito. C'est vrai que Kagura, on l'a beaucoup délaissé, quoi. C'est vrai qu'elle mérite un petit peu plus de temps d'écran, quoi. On parle quand même de la fille qui est amoureuse de Kyo et qu'elle a quand même essayé, comme Toru, voilà, de l'aider à s'ouvrir un peu, à s'épanouir quand même. Faut pas l'oublier, Kagura. C'est vrai qu'on la délaisse un petit peu et je trouve ça dommage. Ça suffit là, une fois ça suffisait, ne nous remettez pas cette scène encore s'il vous plaît, parce qu'on sait qu'après c'est le bordel. Ça c'était sûr. C'était à prévoir même. Ah bah c'est sûr qu'il sourit, hein, avec ce qui s'est passé. Trop innocente. Non, pas du tout. Elle est avec Kyo. D'accord. En fait, la réunion, c'est pas qu'un jour, en fait. C'est... Oui! Oui, c'est ça, oui, effectivement.
Non. Ah. T'as beaucoup de chance. Après, je sais pas ce qui va se passer après, mais pour l'instant, t'as beaucoup de chance. À qui il dit tu? À Kyo, le tsundere, qui kiffe Toru, hein. Alors la dernière fois c'était Yuki, maintenant Kyo. Elle se met bien, Toru, on va dire. Chacun son tour, hein. C'est. Oui, c'est amusant. Comment il le dit en plus avec son regard là qui te perce. Alors toi, franchement, c'est. Mais pour Yuki, pour qu'il te sorte ça calmement, quoi. Grosse progression. Gros changement. Alors cette histoire de Kureno qui est délaissé, quoi, qui est mis à l'écart, alors que c'est un signe aussi qu'il a droit d'être, qu'il a le droit d'assister aux réunions, ça je comprends pas. Oh! Oh, il l'a compris là. Lorsqu'il lui a dit tu quittes le nid, il l'a compris, Haru. Très perspicace. Il l'a compris, Haru, direct. Cherche pas direct, il l'a compris là. Tu quittes le nid. C'est évident, quoi. C'est. Mais non, pas du tout. Oh là là, putain. Non, techniquement, tu n'as rien fait de mal, mais. Putain, mais arrêtez de nous.
Putain, à chaque fois on nous fait un plan, là il se rapproche de Toru, il la tient, on dirait qu'il va l'embrasser, mais en fait c'est pas ça, mais arrêtez avec ça s'il vous plaît. Tout à l'heure, Yuki il était bien animé, quoi, il était bien dessiné. Il était plus mature en fait. C'est vrai que Yuki... Ouais, c'est vrai, à qui dis-tu quoi? À Kyo quoi? Ne me dites pas qu'elle a fait tout le chemin là à pied, jusqu'à ici. Et j'ai jamais compris leur relation. Putain, Shigure là, c'est... Mais... Comment il le dit calmement. Oh, 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 quoi, oui, tu es gentil quoi. Et nous, c'est nous les méchants finalement, les amis là, c'est nous les méchants quoi. Lui, c'est le gentil quoi. Assez faible. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est vrai qu'il est tordu quoi. Elle va lui demander des informations sur lui. Ah, je le savais, c'est comme la dernière fois avec les parents de Yuki. D'accord. D'accord. Oh, 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 oh. Putain, la vague. Ah, tu peux pas. Oh putain, la pire personne qui pouvait assister à ça, c'est Akito, quoi. Ah, c'est tout? Non, non.
Ah, c'est Rin, là. Non. La pire personne qui pouvait assister à ça, c'était Akito, quoi. Non. Ah, je comprends pourquoi les gens ils m'ont dit dans les commentaires qu'en fait, le plus triste à venir, c'est pour Kyo, en fait. C'est vrai, en fait. C'est vrai. C'est loin d'être fini, là. Après ce qui s'est passé vers la fin de la saison 1, on s'est dit, c'est bon, Kyo, histoire réglée, mais pas du tout. Pas du tout. C'est que le début. Ouais, j'ai chaud, quoi. Oh, enfin, le signe du cheval, Rin. Ah, je me disais comment elle a fait. Ah, d'accord. Ah, elle a capté direct. Un coup de sabot. Elle allait la frapper à coup de sabot. Putain, comment il a esquivé Yuki. Heureusement qu'il était là, quoi. Putain, mais... Et si ça l'avait touché, moi j'arrête l'anime, moi. C'est bon, je ferme. Ok, d'accord. Par contre, juste... En fait, je sais pas pourquoi il y a un truc avec le micro. Je sais pas, ça marche bien. Putain, mais c'est quoi ce truc? Ok. Pardon? C'est pas en voulant rester seul que tout va s'arranger en fait. Je sais pas quel problème elle a, mais en fait, elle veut le régler toute seule. Ah, ça marche pas. Je sais qu'il l'a menacé par rapport à Haru, mais faire cavalier seul, ça ne t'aidera pas en fait. C'est plus le contraire. Et Yuki l'a compris quoi. Ma fille, si tu savais ce que tu faisais depuis le début de la saison, c'est plus que... Tout ça, c'est grâce à toi en fait, Toru. Donc arrête de te rabaisser, quoi. Parce que, ouais, elle le sait pas, mais tout ça, c'est grâce à toi en fait. Ah oui, et c'est magnifique. Tu vas bientôt le rencontrer aussi. Oh,
Oh putain, comment il le dit? Comment il le dit? Comment il le dit? Et ça s'arrête sur ça? Attendez, il y a petite erreur quoi. Attendez. Mais c'est quoi ce truc là? Mais c'est quoi ce truc? Il y avait un problème avec... Putain, mais ça s'arrête là? C'est pas sérieux. Comment il le dit? Serait-ce l'annonce d'une grande tempête qui arrive? Il le dit avec le sourire en plus. Putain, mais c'est enfoiré quoi. Putain, mais... Bon, on se retrouve tout de suite pour la petite review. Et je pense qu'avec ça, on a enfin la réunion officielle de tous les signes du zodiaque depuis le début de Fruits Basket. C'est vrai qu'il y a aussi Kureno, et j'imagine que c'est celui du coq. Et puis on sait que Akito ne l'est pas, parce que Akito c'est celui qui gouverne sur les signes. Donc officiellement, on a enfin cette réunion, on a enfin les signes au complet dans l'anime. Par contre, j'ai remarqué un truc et que j'ai pas dit dans la réaction, puis de toute façon c'était vers la fin, c'est Toru. Toru, elle a dit il ne manque plus que le coq. Seulement elle n'a pas dit Kureno. Et sa scène a été coupée, ou du moins elle n'a pas prononcé le nom. Donc je suppose que Toru pense que Akito est le dernier signe du zodiaque, le coq. Parce que rappelez-vous, dans la saison 1, lorsqu'elle a abordé le sujet des signes, à aucun moment elle a fait référence à quelqu'un qui gouverne et qui dirige les signes du zodiaque. Donc je suppose qu'elle n'est pas au courant en ce qui concerne le statut d'Akito. Donc pour elle, c'est le signe du coq. Et cette petite ignorance, je pense qu'elle va avoir un rôle majeur à jouer lorsque Toru va rencontrer Akito. Donc, à suivre. Et on passe du côté de Kagura. Alors, Kagura. C'est une réaction à chaud, mais je vous en ai parlé durant l'opening. Cette fille-là, elle est cool. Et je suis dégoûté parce que cette fille, elle est reléguée au rôle d'un personnage secondaire, chose que je n'ai pas aimée. Avant qu'il y ait Toru, eh bien, il y avait Kagura. Et Kagura essayait de comprendre Kyo. Elle l'aimait. Elle voulait l'aider. Bon, ça n'a pas marché. C'est plus avec Toru que ça a marché, mais il y avait bien Kagura avant. Donc, délaisser cette pauvre fille, qui est tout autant innocente que Toru, malgré son petit côté agressif lorsqu'elle frappe Kyo. Mais bon, c'est plutôt mignon. Mais je trouve ça quand même... voilà, je trouve ça triste quand on la délaisse comme ça. Après, je sais pas si on va lui accorder beaucoup de temps après, si elle va être encore plus développée. Mais pour l'instant, je trouve ça un petit peu dommage. Pourquoi ça n'a pas marché avec elle, contrairement à Toru? Je suppose que Kagura a tout essayé pour que Kyo s'épanouisse, pour qu'il puisse s'ouvrir, pour l'aider. D'autant plus qu'elle savait que c'était le signe du chat. Elle connaissait son histoire, alors pourquoi? Est-ce que c'est à cause de Akito? Est-ce que c'est à cause de sa famille qui est super protectrice? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, la famille de Kagura, elle est super protectrice. Et c'est très bien, j'ai envie de te dire, ça nous permet de respirer enfin un signe du zodiaque qui n'a pas les mêmes problèmes que les autres. Parce que rappelez-vous, Kagura est la seule personne, est le seul soma, est le seul signe qui n'a pas été blessé ou agressé ou harcelé ou malmené par Akito. Sa mère, elle est hyper protectrice. C'est vrai que lorsqu'on a un papa poule ou une mère poule, ça nous gonfle à un moment. Mais pour les somas, j'ai envie de te dire que c'est hyper cool. C'est bien, c'est bien. Mais par contre, s'il vous plaît, j'aimerais un petit peu de développement pour Kagura parce que elle le mérite. Et puis, il y a Haru le pauvre. Je me suis senti mais vraiment mal pour lui parce que Akito lui a rappelé que c'était le signe, que c'était la risée de tous les signes. Je me suis senti vraiment mal pour lui, même si Haru a fait genre, voilà, tu ne touches pas, ça me fait rien, mais tu sais qu'au fond de lui, le mec, il est triste. Ça le tue, ça le frustre. Et j'ai bien aimé lorsque Yuki est venu vers lui, est venu le voir pour lui remonter le moral. Tout à l'heure, j'ai parlé de Haru lorsque j'ai dit qu'il avait compris Yuki, c'est vrai, mais j'ai pas parlé en fait du fait que c'est plutôt Yuki qui voulait lui remonter le moral. Et pourquoi j'avais parlé de Haru? Parce que Haru a cette tendance de placer les problèmes des autres au-dessus des siens. Et c'est ça ce que j'aime chez Haru, lorsqu'il lui a dit « tu quittes le nid ». Et je trouve cette connexion entre eux très intéressante. Et en parlant de Yuki, il se lâche. Donc Yuki, il est prêt au combat, il est prêt à se battre. Surtout lorsque il a parlé à Hattori et comment il
lui ai répondu calmement, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit des choses vraies. Voilà. Et tout ça, c'est grâce à notre coach Toru. Toru qui commence à se soucier de plus en plus des Soma, à tel point qu'elle commence à leur poser des questions concernant leur famille, leurs proches, comme pour Kyo par exemple concernant son grand-père. Il lui a même expliqué d'où provenait la nature de ce bracelet, que j'ai trouvé ça très très intéressant. C'est vrai qu'on voulait savoir pourquoi ce bracelet l'aide à garder sa forme humaine. En fait, il n'y a pas que les Soma où ça traite du surnaturel en fait. C'est tout l'univers de Fruits Basket et on a déjà vu ça avec l'ami de Toru, la gothique. Il n'y a pas que les Soma où ça relève du surnaturel. Il y a beaucoup d'autres cas. Et c'est très intéressant aussi, j'ai envie de te dire. Voilà, je sais pas ce qu'il va y avoir durant l'épisode prochain, mais j'ai déjà mal pour lui. Et puis j'ai juste envie de te dire courage, Kyo, courage. Et courage aussi Toru, parce que Akito, il t'a dans son viseur. Et ça, c'est pas rien. Et on finit avec Rin. Rin, c'est le genre de meuf gothique, ténébreuse, voilà, qui s'isole, quoi, qui ne parle pas beaucoup, enfin... Tu m'as compris, forcément, elle adore le noir et elle veut demander l'aide de personne en fait. Et puis ça se comprend en fait, ça se comprend parce que je viens de me rappeler que Shigure c'est la seule personne qui est au courant de la relation de Rin avec Haru, donc c'est normal qu'elle veut pas de l'aide de Yuki. Et c'est pour ça qu'elle s'est tournée plutôt vers Shigure. Mais entre nous, c'est la pire personne que tu pouvais demander de l'aide en fait. Mais voilà. Donc à voir en ce qui concerne Rin. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais dire parce que c'est une review à chaud. Parce que si je continue à parler, je vais pas m'arrêter parce qu'il y a tellement de choses à traiter, tellement de cas à aborder que je m'arrêterai pas en fait. Donc faudrait mettre un stop à ma bouche. Bref, Akito, il essaye tant bien que mal à éloigner les signes parce qu'il voit que ils sont en train de se rapprocher, devenir solidaires et il aime pas ça, Akito en fait. Et c'est ce à quoi va servir cette prochaine réunion qui va se dérouler durant le prochain épisode et on attend ça avec impatience. Bref les amis, si vous avez kiffé la réaction, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus important, à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé, à commenter aussi si l'envie vous prend. Et puis moi je vous donne rendez-vous pour d'autres réactions quoi. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous les amis. Ciao.